E-Magazine présente la loi haïtienne qui autorisa la concession de l'île de la Tortue aux hauts fonctionnaires de l'État et des capitalistes. Votée à la Chambre le 23 août, au Sénat le 1er septembre 1904 et promulguée le 19 septembre de la même année. Moniteur du 23 septembre. Nor Alexis, président de la République. Vu le contrat passé sous la date du 14 novembre 1890 entre le secrétaire d'État de l'Intérieur et les citoyens Alfred Henriquez, Turenne, Jean-Gilles, Chéri Hippolyte et Joseph Carmelo Antoine, dûment sanctionné par les chambres législatives. Sur le rapport du secrétaire d'État de l'Intérieur et de l'avis du Conseil des secrétaires d'État a proposé et le corps législatif a rendu la loi suivante. Article 1er. Le gouvernement de la République d'Haïti autorise la cession faite à M. Michel Sylvain, agissant tant en son nom personnel qu'au nom d'un groupe de capitalistes pour lesquels il se porte fort, par messieurs Alfred Henriquez, Turenne, Jean-Gilles, Louis-Alexis Gauthier, tuteur des mineurs Émile, Sylvia, Rézia et Louisa Hippolyte, Ernest Antoine et Madame Veuve Carmelo Antoine, des droits et obligations qui dérivent du contrat de concession de l'île de la Tortue signé avec le secrétaire d'État de l'Intérieur le 14 novembre 1890 et sanctionné par le corps législatif le 29 septembre 1892. Cette cession est autorisée sous les modifications ci-après. Article 2. Le gouvernement s'engage et s'oblige à assurer aux concessionnaires la paisible jouissance de la concession comme à tous ceux qui sont employés à la mise en œuvre de l'exploitation, la sécurité nécessaire à son développement. Le concessionnaire, de son côté, s'engage à exercer ses droits en bon citoyen et père de famille, tant dans son intérêt propre qu'en vue du bien-être général du pays, en observant fidèlement les lois et les règlements en vigueur. Article 3. Le concessionnaire a l'entière liberté d'exploiter les bois précieux et autres pouvant se trouver dans l'île, d'y instituer toutes sortes d'établissements industriels ou agricoles, de s'y livrer à l'élevage des animaux domestiques, d'y créer des fermes modèles d'exploitation, des fermes écoles, etc. Il s'engage dans les coupes de bois qui seront opérées à prendre les précautions nécessaires pour que la situation climatologique de l'île n'en soit pas sensiblement altérée. Article 4. En raison de l'importance des capitaux que nécessitera cette entreprise, le concessionnaire est autorisé, de concert avec le groupe de capitalistes qui concourront à l'exécution de la concession, à constituer aux mêmes fins une société anonyme dans les formes et selon les règles édictées par le Code de commerce haïtien. Cette société jouira des mêmes droits et privilèges que celle qui a été constituée pour l'exploitation de l'île de la Tortue le 20 juin 1893 en exécution du contrat de 1890 et sera par conséquent exonéré de toute taxe spéciale sur les sociétés anonymes. Article 5. Le matériel, les matériaux et autres objets nécessaires à l'exploitation industrielle et agricole entreront francs de tout droit de douane à l'importation pendant la durée de la concession. Ces articles feront l'objet d'une nomenclature complète
et détaillé arrêté entre le gouvernement et le concessionnaire conformément à la loi. Tous les produits de l'exploitation déjà prévus au tarif général des douanes ou par les lois de la République acquitteront les droits y consignés à l'exploitation. Les produits ou objets non prévus au dit tarif ou par les lois et les produits nouveaux seront exempts de tout droit à l'exportation et ne paieront que le droit de statistique de 10 centimes par 100 livres, fixé pour le coton. Les fruits tropicaux tels que bananes, ananas, oranges, citrons, cédras et graines de ricin ne sont également frappés d'aucun impôt fiscal et ne paieront qu'un simple droit de statistique d'un demi-centime, monnaie nationale, par 10 régimes de bananes, 3 centimes par baril des autres fruits subventionnés. Les graines de ricin paieront 3 centimes de dollars par 100 livres. Les navires qui voudraient spécialement charger ces fruits seront aussi exonérés de tout droit et taxes de douane, et ce conformément à la loi. Article 6. Le personnel haïtien employé dans les fermes-écoles et les fermes modèles et les autres établissements ou travaux d'exploitation industrielle ou agricole sera, comme les membres du corps enseignant et la jeunesse des écoles, dispensé au service militaire. Article 7. Les baux à ferme dûment consentis jusqu'à ce jour en faveur des personnes actuellement établies dans l'île de la Tortue seront, si la preuve légale en est produite, respectés pendant toute leur durée par le concessionnaire qui sera libre, une fois le bail expiré, de le renouveler ou non. Article 8. Les mines et autres substances déterminées par les articles 23 et 24 de la loi du 10 décembre 1860 et appartenant à la nation seront exceptées de la présente concession. Le concessionnaire, ses héritiers ou ayants droit pourront procéder à l'exploitation des mines, carrières ou minières en se conformant aux lois et règlements sur les mines en vigueur. Article 9. Le droit de pêche dans un périmètre de 25 milles des côtes de la Tortue fait partie de la concession et ne peut en aucun cas en être distrait. Article 10. Le concessionnaire s'engage à payer à l'État pendant toute la durée de la concession, en outre des droits de douane et des taxes légales auxquelles donnera lieu l'exploitation, une redevance annuelle qui sera de 4 000 $ pendant les 15 premières années et de 6 000 $ pendant les années suivantes. La première annuité sera due 1 an après la constitution de la société d'exploitation, dont modification officielle sera donnée au secrétaire d'État de l'Intérieur. Les autres versements se suivront d'année en année. Article 11. Pour le maintien de l'ordre dans l'île, la protection des industries et des propriétés, enfin pour la sûreté générale, le gouvernement accorde au concessionnaire la faculté de créer lui-même une police à ses frais sous le contrôle de l'autorité compétente. Ces agents seront désignés sous le titre de gendarmes et seront considérés comme les agents de la force publique de la façon ci-après. Conformément aux lois arrêtées et règlements, les gendarmes de la Tortue seront obligés de constater les crimes, délits et contraventions commis dans l'île, d'en arrêter les auteurs et les complices, mais ils sont tenus, après avoir dressé les procès-verbaux ou rapports, de les affirmer dans les 3 jours par devant les tribunaux compétents, auquel cas ces procès-verbaux ou rapports feront foi
jusqu'à preuve contraire. Les gendarmes seront également tenus de déférer à toute réquisition légale et de prêter main forte à l'autorité toutes les fois que son action est nécessaire dans l'île. Article 12. Les objets admis en franchise de droit seront reçus et vérifiés par la douane de Port-de-Paix. Tout chargement quelconque provenant de l'île et destiné à l'exportation est fait dans l'un des embarcadères de la Tortue et soumis aux lois et règlements régissant la matière. Ce chargement ne peut être expédié qu'au préalable l'agent administratif qui sera préposé à le contrôler en ait pris note et adressé le bordereau d'exportation. Article 13. Les difficultés qui pourraient survenir entre le gouvernement et le concessionnaire seront réglées par des arbitres uniquement choisis parmi les Haïtiens et nominés en nombre égal par les deux parties. En cas de partage d'opinion, les 10 arbitres nommeront un tiers arbitre dont la décision sera sans recours. Article 14. À l'issue des 19 années qui restent à courir pour le terme du contrat de 1890, sanctionné en 1892, et qui échiront le 29 septembre 1923, la concession avec les clauses modificatives résultant de la présente loi sera de droit prorogée d'une période de 41 ans, de façon à assurer à l'exploitation qui va être expérimentée sous le bénéfice des dites clauses modificatives une durée totale de 60 ans au 20 septembre 1934 si aucune difficulté n'existe au sujet de l'exécution de la concession entre l'État et le concessionnaire et si l'exploitation offre en construction un matériel d'au moins 50 000 $, la concession courra pour une durée de 60 ans plein, soit 30 années qui s'ajouteront alors aux 30 restants à courir. À l'échéance de la concession dûment prorogée, comme il est prévu ci-dessus, l'État entrera en pleine possession et sans aucune indemnité de tous les bâtiments ayant servi à l'exploitation industrielle et agricole. Il lui sera alors loisible ou de laisser le concessionnaire enlever le matériel de l'exploitation ou d'en faire l'acquisition du dit concessionnaire, moyennant une indemnité qui sera fixée par expertise d'après l'état de ce matériel et ne pourra en aucun cas dépasser la moitié de son prix d'achat justifié par les factures des vendeurs. Les dispositions de l'article 13 ci-dessus, relatives aux arbitres, s'appliqueront à la nomination des experts. Article 15. Si pendant la durée de la concession, le titulaire cessait de coopérer à l'entreprise, il serait de droit, sur la notification qui en serait donnée au gouvernement, également portée à la connaissance du public par voie du journal officiel Le Moniteur. Article 16. Sont et demeurant abrogés tous les articles du contrat du 14 novembre 1890 et de la loi de la sanction du 19 septembre 1892 qui ne sont pas reproduits dans la présente loi. Article 17. La présente loi sera exécutée à la diligence des secrétaires d'État de l'Intérieur, des Finances et de l'Agriculture, chacun en ce qui le concerne. Nord Alexis, président de la République.